Eh bien, on va commencer justement par ce lieu-là. Alors, je vais vous laisser désactiver le micro et voilà, et on va partir avec Patricia. On va justement se connecter à la maison, Patricia. Tu vas Oui, d'ab Tu me dis quand tu y es, tu vas chercher Laetitia au niveau du physique, son lieu de vie à cet instant et on va aller voir un petit peu comment c'est, faire un petit tour. ok. La maison, quand j'ai reçu les photos cet après-midi, je regardais déjà et j'avais déjà vu il y a un désincarné qui vient, qui va, qui vient, qui part et qui revient. Il Et passe par où quand il il n'est vient? pas constamment là, mais Mmh. par où il passe? Par une porte qui est bouchée, Mmh. OK. une porte qui est obstruée par un meuble ou par quelque chose. Bien, et quand il vient, de quelle façon il, interagit? Il Pas? n'interagit pas particulièrement, il attend que Laetitia soit pas, qu'elle soit occupée ou qu'elle soit en train de dormir. Pour? Qu'est-ce qu'il fait dans ces moments-là? Je ne vois pas ce qu'il fait pour l'instant. Mmh. OK. Connecte-toi à la dernière fois où il est rentré dans cette maison. Ouais, cet après-midi, quand j'y étais, Mmh. Est-ce qu'il s'est aperçu de ta présence également ou pas? non, il s'en est pas aperçu. Est-ce qu'il a conscience qu'il rentre dans un lieu de vie ou est-ce que pour lui c'est comme une route ou une autoroute? Non, non, il sait très bien ce qu'il fait, il sait très bien où il va. Mmh. C'est OK. Laetitia qui l'intéresse. C'est Laetitia qui l'intéresse. Mmh. Est-ce que tu me laisserais parler avec lui s'il y a un prénom qui te vient en tête? Juste au dernier moment cet Il n'est pas là, après-midi? il n'est pas là, Non, il n'est pas. justement, tu recules un petit peu au moment où tu t'es connecté aux photos où il était lui aussi présent? Alors, je t'explique aussi une Mmh. chose aussi, c'est qu'elle parlait de quelqu'un qui, dans son sommeil, était venu l'embrasser dans le cou, c'est lui. Mmh. D'accord. Est-ce que c'est lui, autant qu'on y est, qui provoque ces orgasmes nocturnes? Mais ça fait 10 ans. Non, ce n'est pas lui. Mmh. C'est bien ce que je pensais aussi. C'est autre chose. Oui, c'est autre chose. La sensation qu'on touche les cheveux? Non, ce n'est pas lui non plus. C'est pas lui non plus. Bien, OK. Ça, c'est fait pour l'agacer, Mmh. pour la perturber. OK. Du coup, lui, il vient juste pour Laetitia. Il est convaincu, qu'ils ont un lien tous les 2, qu'ils sont éperdument amoureux, qu'ils ont vécu quelque chose ensemble. Mmh. OK. Est-ce que tu arrives à capter un prénom ou pas? Robert, Robert? Bien. Est-ce que tu es face à Robert là? Est-ce que en te déplaçant sur la ligne de temps, tu as réussi à capter, figer ce moment-là? ouais, mais c'est un moment très fugace. Mmh. Et C'est si tu le étonnant, mets habituellement, ouais, j'arrive, très ouais, tu facilement, mais arrives à là, mettre sur pause? ouais, je l'ai mis sur pause. C'est Mmh. comme si c'était, c'est pas réellement désincarné, c'est une situation qui est mise en place par quelqu'un d'autre. OK. Alors remonte le fil à ce quelqu'un d'autre. Oh, je suis Mmh. attaquée. OK. On va peut-être Protection. commencer, différemment. Mmh. Tu redescends près de Laetitia. Ouais, Toujours au niveau du physique déjà, tu la touches, tu t'assures que c'est bien elle.
J'aimerais que tu vérifies au niveau du physique s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Parce qu'il y a pas mal de manifestations qui sont dans la matière. Elle est câblée partout. Au niveau des corps énergétiques. Il y a même pas, c'est sur le physique, il y a le câble sur le physique. Mmh. 1er sur le corps éthérique et il y a un boîtier, quelque chose qui est mis sur la matrice. Mmh. Il y a quelque chose qui est mis au niveau de la plante des pieds. Il y a un OK. capteur au niveau du sommet de la tête. Comme un bouton qu'on met on off. Ouais, c'est fait pour activer quelque chose. Mmh. Est-ce que tu arrives justement à voir quels sont les objectifs de tous ces endroits, tous ces câbles, ces boîtiers, ces capteurs? Il y a les énergies sexuelles, la Mmh. reproduction, se servent de son ADN et il y a d'embryons, il y a une histoire d'embryon. Mmh. OK. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Je vois, tout le temps, sa partie subliminale, sa conscience. Elle est bloquée elle est bloquée dans, alors c'est très étrange. Quand tu la regardes, elle est, sous les feux d'un projecteur, assise, les mains comme ça là et les yeux, rivés au ciel et elle Mmh. bouge pas, elle est bloquée, quand moi j'essaie de parler avec elle, elle ne me parle pas parce que c'est un comme si c'était une coquille et elle la partie subliminale, elle est coincée dedans. D'accord, donc c'est son espace qui ressemble à une coquille, elle est coincée dans cet espace, elle a les yeux levés vers le haut, tu me dis, c'est ça? Ouais, mais ça, c'est juste la coquille qui a les yeux levés vers le haut. Elle, la conscience, elle est bloquée dedans cette coquille Mmh. qui a l'apparence, d'un corps physique. Enfin d'un corps physique, qui a l'apparence de Laetitia. Bien, OK. Essaie quand même d'ouvrir juste un canal télépathique pour attirer, son attention. Elle sait qu'on est là, mais on ne peut pas l'entendre et je ne suis pas convaincue qu'elle puisse nous entendre Et pleinement. si tu te mets face à elle, devant elle, les yeux dans les yeux. Je ne peux pas voir ses yeux puisqu'elle est cachée derrière la coquille. Mmh. Elle est enfermée dedans. Cette coquille, si tu la touches, quelles sont ses informations? C'est un leurre. Regarde, il y a 2 mois, si elle était dans le même état, dans cette coquille ou pas? Oui, elle y est depuis fort longtemps. Fort longtemps, c'est-à-dire, plus de cette vie? Bien avant cette vie-là ou dans Bien cette avant vie-là? cette incarnation-là. Bien avant cette incarnation. OK, donc quand tu touches la coquille, c'est un leurre. Ce qui veut dire que comme on a l'accord de sa partie physique, ce leurre, est-ce qu'on peut le désactiver, choc fréquentiel, tout simplement, le faire disparaître? Alors ça y est, je viens de faire un choc fréquentiel. Mmh. Ils Et sont là? ils sont très malins. Hem, je la vois comme ça, Mmh. figée. Attends, je m'adresse à elle. Oui, elle tourne la tête. Bien, donc il y a du mouvement, il y a du Ouais. mouvement. Elle te voit. Pareil, Non, tu essayes. elle ne me voit pas. Elle tourne la tête, elle regarde autour d'elle, mais elle ne voit rien. C'est comme si, ses yeux étaient blancs, comme si elle ne pouvait pas voir, comme si elle était aveugle, comme si OK. on lui avait enlevé les capacités de voir. Mmh. Toujours canal télépathique pour te présenter?
Elle m'entend, mais elle ne peut pas me répondre. Pourquoi? Je ne sais pas. Comme si on lui avait enlevé ses fonctions de communication. Ok. Prends de la hauteur, toi, dans cet espace. Tu prends beaucoup de hauteur et tu le regardes de l'extérieur, cet espace. Ok. Comment? Il y a des bloqueurs sur le cou, sur le 5e chakra, il y a un bloqueur sur le 6e chakra. Il y a des bloqueurs. Ouais, le 5e chakra, c'est pour empêcher de parler et empêcher Mhm. de s'exprimer avec les mains. Et ça vraiment, elle souffre énormément, Mhm. beaucoup de souffrance. Ouais. Il y a une partie d'elle qui a conscience de notre présence. Oui, Cette partie d'elle, elle est où? c'est elle qui en a fait la demande, hein, la session, Bien. Comment tu as eu cette information? là, à l'instant, Ok. D'où elle vient, cette information? d'elle. De quelle façon elle te l'a transmise? Je ne sais pas. Recule dans le temps, observe-la et vois un petit peu le flux d'informations qui part d'elle vers toi. Va se servir de ça pour C'est communiquer avec elle. des formes pensées. Les formes pensées. Observe son corps mental. Tous les corps sont en pointillés. Mhm. Ok. Alors remonte le temps, toujours comme tout à l'heure, jusqu'à la naissance de cette forme pensée. Un travail de chirurgien. La naissance de cette forme pensée, tu Ok, figes à ce moment-là et tu isoles cette part d'elle qui a pu t'envoyer cette information. ok, Tu l'isoles de tout le reste, comme s'il n'y avait plus que ça. C'est comme un chirurgien. Et cette forme-là, ce que tu viens d'isoler, tu vas, toi, envoyer une information, un bonjour. Tu vois si l'information est réceptionnée de l'autre côté. il y a une brise d'air frais, Mhm. ça lui fait plaisir. Moi, je suis glacée. Ouais, bah oui, ça, on en a parlé tout à l'heure, on a extrêmement froid. Mm. Remonte tes fréquences, renvoie de la chaleur ou déconnecte-toi de ce froid de façon à être à l'aise, confortable. Et toujours par justement ce petit lien ténu de elle à toi, tu vas continuer à lui envoyer des informations, lui dire qu'on est là, bien, qu'on est là, la rassurer et lui demander si elle est OK pour qu'on comprenne un petit peu tout ce qui se passe pour elle, son corps physique. Oui, Avant de lui parler de son corps physique, demande-lui si elle sait qui est Laetitia, parce qu'on cherche Laetitia. elle dit Laetitia, c'est moi. Est-ce qu'elle a conscience d'avoir un corps physique? Oui, Est-ce qu'elle est OK pour qu'on avance ensemble pour démêler un petit peu tout cela? oui, puisque c'est elle qui nous a envoyés. Mhm, parfait. Quelle partie d'elle a réussi à nous faire venir? Sa partie physique et elle, malgré tout l'enfermement, elle Mhm. arrive, elle arrive à envoyer des signaux. Elle a réussi à envoyer des signaux. Rien que pour ça, tu peux lui dire qu'elle est très forte, très courageuse. C'est Elle sait. Magnifique. c'est pour ça qu'elle est prisonnière, c'est parce qu'elle est très forte. Mhm. On va toujours garder pour l'instant comme un canal sécurisé, mais ce lien sécurisé pour commencer à faire grandir. Tu sais, comme une perle justement qui est enfermée dans une c'est une huître, je crois, je sais même plus dans quoi ça vient les perles, mais tu sais dans Oui, dans une voilà. huître. Ouais, du coup, il y a au départ, c'est
tout petit, ce fragment-là, et puis ça grandit de plus en plus, ça prend de plus en plus de place. Et là, j'aimerais que à toutes les 3, on fasse exactement la même chose, de façon à ce que ce soit plus confortable et que ce soit comme une respiration pour elle, là. Et cette coquille, comme tu l'as explosée, qu'elle puisse, un peu se déployer dans cet espace pour Ouais, reprendre après un petit peu, bien, le côté chaleur. irisé. Elle est devenue toute irisée un peu côté couleur huître comme ça. Mmh. Bon, Et c'était une image, l'huître, mais si elle fait comme elle veut. C'était ouais, juste une image. elle a Hem, fait tu la couleur du nacre, de la nacre. Ah ça, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Sans jugement aucun et pour les huîtres. Hem, Tu m'as dit que ses yeux étaient blancs, qu'elle ne voyait pas, qu'elle ne te percevait pas. C'est toujours le cas ou pas? Oui, toujours. OK. Là, concentre-toi sur cette partie-là qui l'empêche de te voir. Regarde ce qui bloque. Il y a quelque chose sur le 3e chakra, OK. Est-ce que tu perçois ce que c'est ou pas? une espèce de long tube noir, un gros tube noir. Mmh. Qu'est-ce que ça vient faire? C'est pas le 3e, hein, c'est le 6e, excuse-moi. Mmh. Sur le troisième œil, moi ça me va comme C'est ça. ça, 3e œil, c'est ça. OK. Un long tube noir sur le troisième œil, en l'occurrence. Hem, Est-ce qu'il a toujours été là, ce long tube noir ou pas? Dans cette vie-là, en tout cas de Laetitia? Oui, Il est là depuis bien avant aussi? oui, Bon, OK. Est-ce que tu perçois autre chose qui te saute, toi, aux yeux? la gorge, La gorge? la gorge, Oui. pareil, une espèce de gros tube noir, Mmh. épais, très épais. Est-ce que tu vois un lien entre ce que tu as perçu sur le physique tout à l'heure et ce que tu vois au niveau éthérique ou pas? Oui, oui, c'est la même chose. Mmh. Ce sont OK, les mêmes technologies, la même bien. façon. Comment tu te sens toi? Est-ce que tu as retrouvé un petit peu de chaleur Oui, dans ton corps? Ça va mieux? oui, ça va. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler avec Laetitia? Oui, oui, Bien. OK. Alors laisse-moi avec Laetitia. Laetitia, oui. ça va? Non, Qu'est-ce qui se passe? je suis bloquée. Mmh. Tu es bloquée de quelle façon? Raconte-moi. Je ne peux pas développer, c'est trop épuisant pour moi. Mmh. Je suis bloquée. Est-ce que c'est bloqué dans le mouvement, bloqué dans tes envies de création, bloqué Absolument tout. dans tout? Aussi loin que tu t'en souviennes, tu es bloqué depuis longtemps ou pas? 68 existences. Tu accèdes donc à toutes tes mémoires? Je n'y ai pas accès, mais je m'en souviens. Mmh. Est-ce que tu es OK? Toujours pour, déployer un petit peu, prendre une grande respiration, ramener plus de respiration justement dans cet espace, plus d'air, plus de liberté pour se déployer un petit peu? Je vous ai fait venir. Mmh. Quelle Hum, émotion résonne le plus en toi là, au moment où on se parle, là, tout de suite, maintenant? La tristesse, le chagrin, Mmh. Pourquoi? Pourquoi tristesse? le fait d'être dans cet état. Mmh. Es-tu sûre que la tristesse soit l'émotion la plus appropriée par rapport à cet état que tu es en train de vivre?
C'est un état de fait. Mmh. Je ne peux rien faire que subir. Qu'est-ce qui t'empêche justement de te débarrasser, de transformer cette tristesse en une autre émotion pour pouvoir vivre? Comme tu dis. Mmh. Il faudrait savoir comment faire. As-tu point fait autrement jusque-là? À aucun moment de ton existence? Pas que je m'en souvienne. Mmh. As-tu connu que tristesse? Oui, Est-ce la c'est seule vrai. émotion qui te parcourt ou d'autres encore? Toujours dans le même ordre d'idées. Mmh. Ce sont des émotions en lien à la tristesse, Mmh. en lien au désœuvrement, en lien à l'humiliation, en lien à beaucoup de choses. Mmh. Où sommes-nous là? Dans mon espace, Bien. Et comment comptes-tu animer cet espace, le faire vivre, y mettre autre chose? Changer des fréquences? je n'ai pas écouté ce que tu m'as dit, c'est trop compliqué. Peux-tu répéter? On va faire autrement. À ton avis, qu'est-ce qui fait que tu restes dans ce cycle émotionnel qu'est la tristesse, l'humiliation? On me retient prisonnière. On te retient prisonnière. Le «on», c'est qui? C'est quoi? Je ne sais pas, je ne les connais pas. Ils ne se Mmh. montrent pas à moi. Personne ne vient te rendre visite dans cet espace? Non, Toujours jamais, seul? Jamais? never. Mmh. C'est marrant parce que ton corps physique, lui, reçoit beaucoup de visites, a beaucoup de manifestations. Je ne suis pas au courant. Mmh. On ira voir cela ensemble après. De quoi tu aurais envie? Peut-on rêver? Mmh. Je peux rêver à nouveau de quelque chose, espérer me libérer Mmh. totalement. Te libérer totalement? Oui, retrouver ma liberté. Mmh. Je le souhaite de toute mon âme. Tu le souhaites de toute ton âme. Donc tu le souhaites puisque c'est toi. Oui, Alors puisque tu le souhaites, puisque tu le désires, puisque tu le veux, je tu formule. vas tu le formules et tu vas appeler tous ceux qui sont directement connectés à toi. Maintenant, tous devant toi et tu me dis ce qui se présente. J'ai peur. On est là. Dis-moi qui est présent devant toi. Je ne vois pas, je les ressens, je Ressens-les. ressens la présence d'un plus particulièrement. Mmh. Déjà, base-toi sur tous ces ressentis. Tu sais, quand on a un corps humain, parfois ce corps humain ne fonctionne pas de façon optimale non plus et il ne voit rien. Mais tous ces autres sens sont tellement puissants qu'il est capable de décrire, de ressentir, d'entendre et de parler de tout ce qui se trouve autour de lui. Tu peux faire exactement de la même façon parce que sans voir, tu sais. Dis-moi. Mmh. Je perçois un grand être, vert Mhm, avec des écailles, mhm. grand, très grand. Il a une longue queue, mmh, des bras, des jambes. Il a l'air menaçant.
Il essaie de m'impressionner De quelle façon essaye-t-il de t'impressionner celui-là? en me faisant peur. Mmh. Comment te fait-il peur? Tu vois, là, il me fait mal ici, là. Mmh. De quelle façon te fait-il mal? Regarde. Ça me serre, Il te serre? De quelle façon te serre-t-il? je Toujours sais pas. ressens, ressens. Si, tu le sais, tu le sais. On est là, tu le sais. De quoi se sert-il là? De ma puissance énergétique. Mmh. Peut-être pas que. Tu m'as dit tout à l'heure, quand on les a appelés tous devant toi, que tu avais peur. Hein, il Observe. a peur. Oui, ressens cette émotion, cette peur. Elle se trouve où à l'intérieur de toi? Elle est là, 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 Mmh. là, là, là. Mmh. OK, bien, bien. Est-ce que tu es d'accord pour Dans, garder cette peur? Est-ce qu'elle t'est utile là au moment où on se parle? dans mon ventre aussi. Mmh. Elle résonne un peu partout alors. Oui, Est-ce que cette émotion t'est utile là, pour ce travail qu'on est en train de faire ensemble? je sais pas, À ton avis? utile, Mmh. utile. Est-ce qu'il est important pour toi de la conserver là? Ou pourquoi pas de t'en débarrasser? Ah non, oui, je veux m'en débarrasser. Mais, alors tu vois, je vais compter de 1 à 3 et toute cette peur qui est un peu éparpillée dans ton corps, elle va se rassembler à un seul endroit. Et de ce seul endroit, tu vas la prendre et l'éjecter à travers un portail. Allons, 1, 2 et 3. Dehors. Tu vérifies qu'il n'y ait plus une seule trace de peur, que tout soit à l'extérieur maintenant. Tu me dis comment tu te sens. Je me ressens un peu plus. Je ne sais pas si je n'ai plus peur, Mmh. mais je me sens moins en danger. Je me Mmh. sens, je me ressens plus connectée. Bien. Comme tu ne ressens pas s'il y a encore peur ou pas, plonge à l'intérieur de toi pour aller chercher, vérifier. Ah, je n'aime pas ça. Ah ah, pourquoi? C'est inconfortable. Qu'est-ce qui est inconfortable? De se ressentir pleinement, de Oui, ressentir ses émotions? c'est inconfortable. Mmh. Pourquoi ça les rend confortables? S'il n'y a plus peur, faut les regarder en face, n'est-ce pas? C'est comme un trou béant. Je suis comme un trou béant. Mmh. Je suis un énorme trou béant. Un énorme trou béant. Bah, comble-le si tu as envie. Si ce trou t'est désagréable, tu le combles. Je sais pas si ça va marcher. Le doute. OK, j'ai compris. Mmh. Bien. Le trou n'est plus là. Mmh. Comment l'as-tu comblé ce trou? Dis-moi. Je l'ai comblé par, comme une forme de peinture. Mmh. Et Peinture. comment tu te sens? Comment tu te sens maintenant que c'est comblé par une peinture? C'est mieux, mais c'est pas Alors continue. encore parfait. Qu'est-ce qu'il y a encore qui te dérange, qui te gêne là? Autant s'en occuper maintenant. Ça fait tellement longtemps que je suis dans cet état. Mmh. Il est difficile pour moi de comprendre, de gérer, de reconnaître toutes ces émotions. J'ai des visions,
Je ne sais pas à quoi ça correspond. Mhm. Souviens-toi que tu as vu de nombreuses sessions, très nombreuses, d'êtres, de conscience, d'âmes qui ont réussi à se libérer. Souviens-toi que de toutes ces sessions, tu as créé ce chemin vers ton corps physique qui nous a menés à toi aujourd'hui. Souviens-toi que cette force qu'ils ont eue, tu l'as aussi. Car comme tu l'as dit, nous sommes chez toi. Tu es donc un être souverain qui va reprendre conscience petit à petit de sa force et de sa puissance. Et tu vas découvrir certainement certaines émotions qui étaient disparues, qui étaient un peu envolées, qui étaient peut-être cachées ou utilisées, volées. C'est important pour toi d'y aller aujourd'hui. Recherche encore s'il y a doute ou peur, Je sais comme pas une tête pourquoi chercheuse. je suis dans l'eau. Mhm. Je suis dans une eau bleue. As-tu créé cette eau bleue? Es-tu parti en voyage? Comment c'est? Oui, c'est venu à moi. Comme si j'étais dans la coque d'un bateau blanc Mhm. immergé au fond de l'eau. Est-ce un souvenir qui te remonte à la surface? C'est un souvenir qui n'est pas remonté, toujours enfoui. Mhm. Oui, Ce souvenir, on va plonger dedans tout à l'heure, quand le moment sera venu. Pour l'instant, ramène-toi, recentre-toi et réaligne-toi là, au moment où on se parle, en 2024. Lâche ce souvenir et reviens dans ton espace en 2024. oui. Bien. Combien d'êtres sont présents en face de toi? Ressens-les. Chaque être a une odeur différente ou des odeurs communes, mais parfois un léger parfum subtil mène Il à y a cette différence. le grand verre là, Oui. avec des écailles qui est recouvert d'algues. Mhm. Mhm. C'est un monstre sous-marin Mhm. qui vient des profondeurs de la mer. Mhm. Y a-t-il d'autres êtres présents? Il y en a d'autres, j'en discerne 4, mais je ne peux Mhm. les voir. Ressens-les. Ils ont des Ressens. jambes, des bras, Bien, sont parfait. de couleur grise, Mhm. un gris, un gris qui ressemble à ce gris des profondeurs de l'eau. Mhm. Ressens maintenant lequel de tous ces 4 personnages est connecté à tes yeux. Ton troisième œil, celui qui t'empêche de voir, de les voir. Tu as accès à cette information. Ce ne sont pas ceux-là. Mhm. Celui qui Alors, est concerné n'est pas là. ok. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Ouais, Je prends une respiration. Est-ce que c'est toujours ok pour toi? Tu me dis comment tu te sens. très très bien. Mhm. Tout à l'heure, Laetitia a appelé tous ceux qui étaient directement connectés à elle. Comment ça se fait qu'il y en a un qui ne se soit pas présenté?
Celui qui l'empêche de voir. Oui, Comment il ça y en a se fait? 4, Parce qu'il c'est y a ça. déjà mmh Et le 5e, je sens bien plus puissant, bien plus important. Mmh. Les autres, ce sont des veilleurs. Les 3 autres, donc on a un reptiloïde, 4, ça fait 4 en tout, 4 on est plus d'accord? 1, ça fait Mmh 5. Il y avait, et 4, là, un inconnu, oui. gris Mmh. et le grand verdâtre. D'accord, C'est 4 ça, gris. Les 4 gris, souviens-toi ouais. qu'en général, quand il y a un gris, ce sont des petits gris, des grands gris? Pour moi, ils sont pas petits. Est-ce qu'ils œuvrent dans la matière? Oui, Tu te souviens? Tu les regardes pas dans les yeux, ce froid, tu le tu l'éjectes à l'extérieur aussi. Par contre, observe de quelle façon ils sont connectés à Laetitia et ce qu'ils viennent faire, soit dans la matière, soit sur ses corps énergétiques. tu veux savoir ce qu'ils viennent faire? Ouais. C'est simple. Mmh. La reproduction, c'est en lien avec la reproduction, l'ADN et les œufs. Ils Oui. posent des œufs, ils reprennent. Elle est Bien. un peu comme une forme de couveuse. Mmh. À quel rythme? Un rythme effréné. Mmh. Ils ne font que ça. C'est pour ça qu'elle est épuisée, qu'elle va pas bien. Est-ce que c'est eux qui sont responsables de ces orgasmes nocturnes ou pas? Oui, Ah ouais? De quelle façon ils s'y prennent? stimule. Il le Mmh. stimule avec ce boîtier qui est sur sa matrice. Bien. J'aime pas ça. Pourquoi ça te dérange? Ça me rappelle des souvenirs. Mmh. Déconnecte-toi de tes propres émotions, de ta propre histoire. Ce n'est pas la tienne, c'est celle de Laetitia. Ouais, mais le stratagème, leur façon d'opérer est toujours la même. Je sais. Tu prends une grande respiration. Tu checkes un petit peu toi, tes fréquences, ton état émotionnel et de la même façon, pour l'instant, qui dit guéri, dit responsable derrière le gris, celui qui n'a pas osé se présenter, celui qui est trop lâche pour venir. À travers eux, il sait qu'on est là. Oui, il sait, il Alors sait. qu'ils viennent maintenant, devant elle, tout de suite. Tu me dis, tu regardes, tu observes, tu me dis ce que c'est. C'est un être, très un géant, Mmh. Oui, un géant, son ADN. il y a du reptile, il y a 70 de reptiles et il y a 30 d'autres choses que je ne connais pas. Mmh. OK. Péra, Péra, Vera, Vera. Mmh. Bien, Pérane. OK. Ce C'est un géant, être qui est vraiment, dépourvu de toute empathie. C'est vraiment quelqu'un de très pervers. il Il applaudit quand je dis ça. il est plus grand que nous en tant qu'humains, Ah oui, c'est-à-dire? 5 mètres. Mmh. Et il ne laisse passer aucune émotion. OK. Il est même très pervers. Mmh. C'est intéressant.
On a rencontré des géants, on a rencontré des humanoïdes, et lui serait, en termes fréquentiels, un mélange des 2. Perversité, froideur. Ouais, As-tu un prénom qui te vient en tête? Comment s'appelle-t-il? Peut-être a-t-il envie d'échanger avec nous? mais c'est le même nom que ce que les 30 que j'ai vus, Perran. Perana? OK, est-ce que tu me Perran, laisserais Perran? Est-ce que tu me laisserais parler avec Perran? oui. Bien, alors laisse-moi avec Perran. Te voilà enfin. Que veux-tu? Comprendre, apprendre. Et toi, que veux-tu? Je ne veux rien, j'ai déjà tout. Vraiment? Qu'est-ce que tu as? Tout C'est quoi tout? pouvoir, Le pouvoir sur quoi? Une conscience? toutes celles que j'ai souhaité avoir, je les ai. Mmh. Et Laetitia, qu'est-ce que tu as d'elle? Comment appelles-tu? Chez qui sommes-nous là? Où sommes-nous? Dans mon espace, Crois-tu? chez moi. Me suis-je trompée d'adresse? Moi, je Non. suis chez Laetitia. Oui, on s'en fout que ce soit chez Mmh. Laetitia. Ah, Plus chez Laetitia, c'est chez moi. alors qu'est-ce que tu fais avec cette conscience? Je Tu es ne te lent, regarde pas. tu es très lent, tu es très, très lent. Tu cherches tes mots? Non, Qu'est-ce que tu fais? Tu peux prendre ton temps, j'aurai l'information. On a toujours toutes les informations. en étant aussi orgueilleuse et sûre de toi, tu n'auras aucune information. Car je D'orgueil, je n'en ai possède point. tout. Point d'orgueil, point d'orgueil. Tu peux lire en moi, tu trouveras pas une seule trace d'orgueil. Déterminée, oui. Orgueilleuse, non. Tu as une mauvaise lecture de l'âme humaine. C'est embêtant. Qu'est-ce que tu fais donc avec Laetitia? Je me sers De quoi sers-tu? absolument tout chez elle. Mmh. C'est quoi tout? Tout est bon, rien ne se perd. Tout La se notion respecte. la notion de tout est extrêmement vague. Je pensais que tu étais un être bien plus précis que cela. Je suis déçue. Tout est recyclé. C'est quoi tout? Toutes les énergies qu'elle faut Ah, toutes les énergies qu'elle crée. Elle les crée pour elle, pour toi, pour qui? pour nous, Mmh. C'est pour qui nous? C'est qui nous? moi, une équipe. Tu as une équipe qui travaille avec toi? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu leur donnes en échange? Des miettes, Ah oui? Et ils se contentent des miettes? bien sûr. Pourquoi s'acoquiner avec des grilles? J'arrive mal à voir cette association. Je ne m'acoquine pas. Qu'est-ce que tu fais avec eux? 4, c'est beaucoup quand même, hein? Ce sont des travailleurs. Et pourquoi 4?
Pourquoi pas 1, 2, 5, 7, 9, 12? Pourquoi 4? Les 4 sont les principaux. Il y en a bien sûr d'autres. Ah oui, il y en a d'autres. Sont-ils à ce point si inefficaces qu'il en faille autant? Non, ils se relaient. Pourquoi? Ils se fatiguent? Qu'est-ce que cela peut te faire? Parce que moi j'aime apprendre, j'aime comprendre. Et tu es une source inépuisable de savoir, m'as-tu dit. Donc allons-y, explique-moi. Se fatigue-t-il? Ils ont des jours de congé comme vous. Ça, c'est la première fois que j'entends ça. C'est extraordinaire. Des jours de congé, des RTT, des vacances au soleil. Peut-être pas. Pourquoi autant? Ils se régénèrent, chacun leur tour. Mhm. Au moment de leurs besoins, ils sont remplacés par d'autres. Ce qui veut dire qu'il y a un besoin incessant de présence auprès de Laetitia et que justement, ça leur demande tellement d'énergie puisqu'ils se présentent dans la matière aussi. Ils sont obligés de se ressourcer, donc de se renouveler. Ai-je bien compris? Ce n'est pas exactement ça, mais c'est une forme d'idée, oui. Rectifie alors, rectifie-moi, corrige-moi. Non, Qu'est-ce que j'ai loupé comme information? non, tout est juste. Mhm. Continue. Donc, qu'est-ce que tu fais avec Laetitia? Tu prends toute son énergie, mais je crois qu'il y a autre chose. La reproduction, tu le sais. De qui? Qui a besoin d'enfanter, avoir une progéniture? Laetitia? Non, bien sûr. Qui donc alors? Personne n'enfante. Mhm. Et quoi, ces œufs? Des expérimentations ailleurs, chez nous. Je croyais que c'était les insectoïdes qui s'occupaient de ça. Toi aussi? Qu'est-ce que tu cherches à comprendre? Qu'est-ce que tu expérimentes? Tu ne cherches pas à comprendre. Qu'est-ce que tu expérimentes? Je crée. Tu crées des œufs, Je crée des mutants, des mutants de quelle race? de différentes races. Nous couplons Mhm. des ADN de différents horizons. Ont-tu de l'ADN de Laetitia au passage? Bien sûr, Qu'est-ce qu'elle a de particulier, Laetitia? elle est particulière. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Au niveau de sa génétique, qu'est-ce qui t'intéresse le plus? N6V6. N6C6? N6V6. V6. N6V6. Qu'est-ce que c'est? Elle a cette particularité. Une particularité. Mhm. Qu'est-ce qu'elle va te permettre de créer? Je viens de le dire, des mutants Des mutants de quelle race? d'une nouvelle race, Mhm. Une nouvelle race de quoi? plus forte, bien plus résistante. Mhm. Une nouvelle race de quoi? Plus fort, plus résistant? D'humains? Soldats, De soldats? Humains? pas seulement Mhm. Quel pourcentage d'humains dans cette nouvelle race? 30. Mhm. C'est grâce à Laetitia que vous arrivez à obtenir ces 30% d'humains dans cette nouvelle race? Non, pas uniquement. Mhm. Quoi d'autre alors? Nous avons beaucoup d'autres humains, Mhm. d'autres femelles. Mhm. Qui contiennent aussi ces N6V6?
Non, autre chose. Ah. Dans quel but cette nouvelle race de guerriers puissants? Une résistance à toute épreuve. Épreuve de quoi? De qui? Qu'est-ce qui se passe? Bataille, guerre, La guerre? Où ça, la guerre? partout. C'est quoi partout? Partout. Ça veut rien dire partout. Petite humaine. Mhm. La connexion va se couper définitivement maintenant, sous mes ordres. L'ordre de rien du tout. N'oublie pas que c'est moi qui suis là. Et que l'ordre, c'est Laetitia qui le donne quand elle veut. Toi, tu restes là, tu bouges pas. Tu me laisses avec Patricia. Patricia déconnecte. Et tu t'assures que celui-là ne bouge absolument pas. Laetitia, Ça est-ce qu'elle change de a... couleur. Mhm. Il s'affaiblit. Oui, normal. La Mm. connexion a duré longtemps, il ne peut pas se régénérer là. Observe Laetitia. Ressens Laetitia. Comment elle réagit face à cet être? Elle ne réagit pas, elle est comme bloquée. Mhm. Elle est blanche. Ses yeux ne sont pas tout blancs maintenant, on peut voir l'iris, Bien. mais il reste pas comme d'habitude. Vraiment. Mhm. Ok. Demande-lui encore de checker ses émotions, ses ressentis et de nous en faire part. Elle est bloquée, je te dis. Bloqué dans quoi? Je sais pas. C'est pas, elle n'a pas forme, elle n'a pas l'apparence qu'elle a l'habitude. On dirait une poupée. Mhm. La Tu la même. touches à nouveau, tu t'assures que c'est bien elle, que tu... Oui? Moi, j'ai cru que ça avait coupé. Non, tout va bien. Retourne auprès d'elle, tu la touches, tu t'assures que c'est bien elle. Ce qui a bloqué, tu vas tout simplement le chercher. Qu'est-ce qui a provoqué ce blocage en elle? C'est lui, là, qui a fait, pendant qu'on parlait, Mhm. il a fait en sorte de la bloquer encore, de l'emmurer. Bien. Remonte juste avant que ça ne se produise, tu remontes le temps et tu lui expliques ce qui va se produire. C'est sûrement parce que en elle, il y a eu quelque chose au niveau des fréquences qui a permis que cet être-là puisse la bloquer. Juste avant qu'elle se ressente, qu'elle ait déjà l'information de ce qui peut éventuellement se passer et qu'elle transforme cela tout de suite. Ça y est, c'est fait. Bien. On retourne là en 2024, au moment où on se parle. Comment tu la trouves? Elle vacille entre deux états, entre l'état qu'on avait avant et l'état que je retrouvais après avoir parlé avec l'autre. Elle vacille entre l'état de poupée et Qu'elle l'état. choisisse. Qu'elle choisisse maintenant. Quel état elle veut vivre? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Sa détermination, sa volonté, c'est le Elle moment veut de être l'exercer. pleinement elle-même. Alors qu'elle le décide et qu'elle le fasse, qu'elle le crée maintenant. On a besoin de tout son concours parce que c'est elle qui fait. Elle dit qu'elle doit apprendre à stabiliser son état émotionnel. Mhm. On va le faire. Qu'elle en profite pour observer s'il y a encore doute, tristesse, peur dans son corps, culpabilité ou autre chose encore, qu'elle ressente. Tout ce qui empêche le bon déroulement de cette session doit être à l'extérieur d'elle. Quitte à ce que toi, tu checkes et tu lui montres là, 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 dehors. Et j'étais sur autre chose là pendant que tu parlais, je n'ai pas écouté parce qu'en fait, j'étais en train de comprendre que
le, la, la connexion qui se coupait chez Laetitia, en fait, c'est Laetitia qui la coupe. C'est son état émotionnel qui est tellement puissant. C'est cette particularité qu'elle a, entre autres. Ok. Quand elle est dans des très très fortes émotions, elle peut faire déconnecter un ordinateur, Elle déconnecte. Bien. faire Eh bien, écoute, sauter c'est un une téléphone. manifestation. Très bien, c'est une manifestation du soi comme une autre. Ouais, Maintenant, ce stress, est-ce qu'il va être utile encore pour continuer de se déconnecter, de déconnecter tous les appareils autour d'elle? Ce que j'ai besoin, c'est que tu lui montres justement chaque zone où une émotion est trop forte pour qu'on puisse avancer dans ce travail avec un peu plus de dynamisme. Et à chaque fois que tu lui montres, paf, dehors. On y va. Chut, dehors. On n'en a pas besoin là. On fait comme un feu d'artifice. On voit tout, elle sait. Bien. À chaque fois. Dès qu'il y en a une, hop, elle la dégage. Bien, parfait. OK. Alors, on va s'occuper déjà de checker tout son corps, les œufs, tout ça, tout ce matériel génétique dans la matrice, qu'elle ressente où ça se trouve, qu'elle les ressente et qu'elle dise combien il y en a actuellement là, au moment où on se parle. Les œufs, il y en a 10, ils sont dans une poche, Bien, près de sa matrice, près du boîtier. bien. Qu'est-ce qu'elle veut faire de ces œufs? Elle veut qu'on les sorte. Nous, non. C'est elle. Comme elle s'est occupée de son émotion, de ses peurs, ses tristesses. Hop, elle a tout mis dehors. Là, c'est pareil. Ses œufs, elle les sort de sa matrice. Dehors. Ah, elle panique, elle est en grosse panique. Elle rouspète? Non, elle panique. Pourquoi elle panique? Elle a peur, elle est dans la peur. Allez. On y retourne la peur. Tu lui montres où elle se situe. Non, ça y est, elle est en train de faire péter ça. Elle commence à comprendre comment elle fonctionne. Bien. La panique, ça y est, elle l'a fait. Ok. C'est marrant parce que dès qu'il y a une émotion, elle a compris, tu vois un feu d'artifice autour d'elle, qu'elle le fait. Elle le vire au même moment, qu'elle réalise qu'elle est envahie par une émotion. OK. Ok. Tant qu'elle ne coupe pas la communication avec Laetitia, qu'elle permet à Laetitia d'entendre tout ce qui se passe durant cette session, c'est parfait. Feu d'artifice. Elle a les yeux verts. Ah, les yeux reviennent. On commence quand même par ses yeux. On continue de se concentrer chaque chose. Ses œufs, tous dehors, les 10 d'un coup. Ouf, Hein. oui, c'est bon. Le boîtier associé, tout ce qu'il y a dans cette partie basse de son corps, dehors. Est-ce qu'il y a quelque chose maintenant qui Elle est relie? vite, attends, il faut aller doucement parce que c'est un peu, je suis entre le feu d'artifice, c'est d'abord les émotions, après le feu d'artifice et après c'est tout un état qu'elle est obligée de, comme des petits rituels. Donc, elle reconnaît l'émotion, c'est la panique. Dès qu'elle se rend compte qu'elle est en panique, hop, elle crée ce feu d'artifice qui fait virer, ripper l'émotion. Et après, seulement, elle apprend la technologie. Et là, elle a la technologie dans ses doigts, dans ses mains. Et elle a du mal. Elle a du mal à. Elle a du mal à quoi? Elle ne sait plus quoi en faire. Ça veut Dehors? dire de le poser. Voilà, poser devant elle, désactiver. Oui. Elle peut même un coup de feu d'artifice dedans pour le désactiver, puisqu'elle aime l'ambiance du feu d'artifice, qu'elle en profite. Oh, Voilà, c'est bon. bien. Est-ce qu'il y a encore quelque chose avec ces 4 grilles reliées à elle, par un biais ou un autre? Elle vient le bouton qu'elle avait au-dessus du sommet de la tête sur le 7e.
chakra. Ce bouton, elle vient de le mettre off. Et là, maintenant, elle est en train de débrancher les 2 gros câbles et elle pose tout ça par terre. Ah. Qu'elle en profite même par une grande explosion de feux d'artifice de tout déconnecter, tout ce qui lui appartient pas, et déconnecter et extraite de son corps et devant elle. Un grand nettoyage, un grand balayage énergétique, tout Il y est à avait des semelles l'extérieur. qu'elle avait à la plante des pieds, Mmh. des semelles là qui C'était partent. des semelles, OK. Il Mmh. y avait des câbles sur le corps éthérique, boîtier sur la motrice, ça c'est OK. Ouais, les câbles, j'allais y venir. Mmh. OK. Les câbles sont reliés, dans le bas du dos, au niveau de la 1re vertèbre. Ils sont en lien, ça fait écho avec le boîtier, la matrice. OK. Il y a ce truc-là, ce 5e chakra là, dans le dos. Pareil, Ce tout gros dehors, tube. tout Hop, dehors. gros Mmh. tube. Hop, c'est bon, Bien. c'est bon, c'est fait. C'est bon, c'est fait. Bien. Maintenant tous ceux qui ne sont pas directement connectés à elle, qu'est-ce qu'elle veut faire? Il faut qu'ils partent. Quel était le chef de tous? Ce géant? Oui, Quel était le rôle de ce reptiloïde? L'écaille recouverte d'algues. c'est le suppléant Mmh. géant. OK. Alors le reptiloïde et le gris, déconnectés de tout et de tous, elle les éjecte de son espace. Elle reste ce géant, en le gardant dessert. OK. Et on garde pas celui avec les algues? Si, dehors, c'est un suppléant, OK. dehors, complètement déconnecté d'elle. Bien. Ce géant maintenant, c'est quoi son nom? Perran? Ouais, Perran, c'est ça? Est-ce que tu me laisses à nouveau avec Perran? ouais, il est en train de commencer à parler. Mmh. Toi, tu réajustes tes fréquences pour être, bien, le mieux possible. Tu me dis comment tu te sens. Je me sens bien. Bien, OK. Alors laisse-moi avec Perran. Perran? Oui, petite chose. Comment Mmh. vas-tu? Ce que je veux, c'est plutôt ce que Laetitia et moi ordonnons, mais surtout Laetitia. C'est qu'à partir du moment où je te parle, tu oublies complètement l'ADN, les fréquences, tout ce qui appartient à Laetitia, que tu reprends tout son matériel, tous les matériels génétiques. Tu as pu, engrammer, englober, encoder. Tout ce qui appartient à Laetitia revient à Laetitia. Tout ce que tu as pu déposer ailleurs sur toutes les lignes de temps, les espaces-temps, tout ce qui sert à des manipulations génétiques, tout revient là, ici et maintenant. Voilà ce que veut cette petite chose que je suis et cette grande chose qu'est Laetitia. Eh oui, tout est là maintenant. Tu oublies même jusqu'à sa propre existence. Tu oublies tout. Tu oublies même toute l'essence même de ce que tu viens faire ici, dans le cadre de ces expériences, ces projets que tu as menés. Plus rien ne te relie à Laetitia. Tout reprend sa place. Tout ce qui lui appartient revient à elle maintenant. Et toi, tu disparais. Maintenant. Patricia déconnecte. Tu me dis ce qui se passe, ce que tu observes. Il est parti. Mhm. Il n'y a plus rien. Bien. Ressens Laetitia. Comment c'est pour elle? Elle n'a pas le même physique, que notre Laetitia terrienne. Mhm. Comment ça se fait?
pense que c'est l'origine, ce qu'elle est, son origine, Mhm. la toute première. On ira dans un dernier temps. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas me laisser avec Laetitia. On Oui. va continuer ce travail ensemble. Laetitia, Oui, comment tu te sens? très bien. C'est quoi ces feux d'artifice? C'est ma création. Mhm. À quoi sert-elle cette création? Dis-moi. À me dépouiller, me débarrasser de tout ce qui m'encombre. C'est magnifique. Quelle couleur tu mets dans ce feu d'artifice? Ah, de toutes les couleurs, en fonction de mes émotions. Mhm. Et ça marche ou pas? Merveilleusement bien. Mais c'est une très très belle création, ça. Oui, je suis fière de moi. Il nous reste encore un peu de travail à faire avant de te laisser à tes créations. En général, quand on est autant sollicité, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé à un moment de ton existence. Peut-être un accord, peut-être as-tu donné ton accord pour que on prélève de ton ADN, ce qui est important pour cette reproduction. Peut-être s'est-il passé autre chose. Ce qui Non, est non, important pour nous, je n'ai c'est d'y pas avoir. donné d'accord. Ok, alors on remonte à ce moment-là ensemble. Et tu regardes ça sur un écran très très loin, de très très loin. Tu regardes ça de l'extérieur. Et comme si tu regardais un film. Tu m'emmènes à ce moment où il s'est passé quelque chose d'important avec, ces interférents. Pour l'instant, je suis chez moi, Mmh. sur ma planète. Elle est comment ta planète? Elle est différente de la vôtre. Mmh. Heu, Tout est en suspension chez nous. Mmh. Il y a des créations en dur, comme chez vous, mais c'est en suspension dans les terres. Notre royaume est configuré différemment et nous avons des constructions arrondies et tortueuses, Mmh. comme des en forme de vortex. Bien. Voilà, ça part comme ça. Mmh. Et comment vous manifestez-vous? Avez-vous un corps physique ou pas? Nous pouvons avoir les 2. Nous pouvons Mmh. être éthérés et avoir un corps physique et nous en amuser. Y a-t-il, des genres pour ces corps physiques? Des gens, Des genres hommes, femmes? oui, oui. Moi, je suis du genre femelle, Mmh. mais il y a aussi des genres mâles et il y a aussi des genres neutres. Mmh. Est-ce qu'il y a une reproduction de la population Oui, de ce que vous êtes? il peut y avoir, de la reproduction, comme on peut décider de ne pas nous reproduire, c'est en fonction de la demande, de ceux qui nous dirigent, qui nous aident, Mmh. qui nous Comment guident. Comment est votre corps, la couleur de votre peau? La couleur de ma peau est comme celle de la nacre. Tu te rappelles? Mmh. Quand tu as parlé d'huîtres. Mmh. Est-ce que vous avez, 2 jambes, 2 bras Oui, ou est-ce différent quand vous oui, vous occupez dans la matière? Mmh. sauf celui qui choisit d'être neutre. Lui, il n'a pas une forme, à proprement parler. Il peut, à sa guise, se transformer et prendre une toute autre constitution. OK. De quelle façon vous alimentez-vous, si tant est que vous vous alimentiez? En fréquence, En uniquement en fréquence. fréquence. Mmh. Bien. Alors on va continuer d'avancer dans le temps jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose d'important. Tu sais,
cette information que nous sommes venus chercher là? En fréquence, je veux juste finir. Tu t'es mise à dire quelque chose. En fréquence de son, nous nous nourrissons avec des fréquences de son. Mmh. Voilà, maintenant tu veux qu'on aille aller chercher le moment où j'ai donné un accord. Où il s'est passé quelque chose d'important, oui, pour toi. Ouais. Toujours en regardant sur un écran maintenant, comme si tu regardais un vieux film, que ce le temps-là est révolu. On se promène juste, on observe, on prend l'information. Ouais, je n'aime pas ce que je vois. Tu le regardes de l'extérieur, sans ressentir quoi que ce soit. C'est juste prendre une information. Il y a un conseil, un conseil de nos sages, ceux qui nous guident. Mhm, Ils se sont rassemblés pour prendre une décision. Nous sommes régulièrement visités par une autre espèce qui s'invite, qui semble jouer le jeu d'être cordial et qui ne l'est pas du tout. mhm. Nous avons bien compris que nous n'étions pas du tout sur les mêmes fréquences, Mais qu'est-ce qui se dit à ce moment-là? qu'il va falloir changer soit nos fréquences, soit poser un bouclier au-dessus de notre espace pour les empêcher de s'inviter. Mhm. Ok. Que décide-t-il, ce conseil? De mettre un bouclier. Mhm. Ça marche ou pas? Non, cela n'a pas fonctionné. Mhm. Et cela a activé encore plus l'excitation chez ce peuple. Ce peuple. Cela Mhm. a activé une forme de co-création. Mhm. Ils se sont empreints de plus de liberté et nous nous sommes laissés envahir. Continue. Je lis en même temps que je te parle. Mhm. Le temps a passé très très rapidement, ils ont pris le contrôle de tout. Qu'est-ce qui les intéresse chez vous? Cette capacité que nous avons à nous définir d'un espace à un autre, Mhm. soit dans les terres, soit dans le physique. Ah. Cette façon que nous avons de nous nourrir de nos fréquences que nous produisons par nous-mêmes, sans avoir besoin de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Mhm. Fais Ils un vont prendre le focus. contrôle. Ok, fais un focus juste sur toi pour aller à l'essentiel. À quel moment il porte le regard sur toi? Ce n'est pas uniquement moi, ce sont toutes les femelles Mhm. d'être capturées. Ok, mais j'aimerais vraiment que tu Ça, restes ils vont concentré perdre. sur toi. Non, il faut que tu comprennes le dénouement. Mhm. Les sages vont perdre le contrôle Mhm. et ils vont être remplacés par ces êtres, forme d'être qui vient du règne de l'eau, d'un mélange. Mhm. Et ils vont prendre la totalité du règne. Ils vont extraire les consciences de toutes les femelles, reprendre le contrôle de tout leur corps physique et éthéré. Et je vais faire partie de ce premier lot qui vont être extraits de leur planète, Mhm. de leur corps, pour être
emmagasinés et bloqués dans une forme de bloc, de coquille, je ne sais pas trop Continue. du tout. À partir de quel moment t'envoie-t-il pour la première fois vivre une expérience humaine? Longtemps après, Mhm. ils vont se servir uniquement de mes gènes qu'ils vont expérimenter avec d'autres. Il y a déjà des mélanges qui sont faits, Oui, des mutations génétiques. des tentatives de Mhm. mutation génétique, des tentatives. Si tu dis tentative, c'est que ça ne fonctionne pas forcément, n'est-ce pas? Ça crée des monstres. Mhm. Est-ce que ces tentatives ont lieu dans un espace bien précis ou un peu partout? Je ne connais que cet espace-là, Qui celui est? où j'ai été, Mhm. mais je ne sais Est-ce pas s'il n'y en a pas d'autres. ce que tu peux faire, c'est repérer ta propre caractéristique au niveau de ta génétique et lancer comme des milliards de connexions un petit peu partout dans tous les univers, tous les espaces-temps, et les mettre comme en surbrillance. Je sais, c'est fait. Il y en a partout. Il y en a partout. Ce que tu vas faire là, si tu es d'accord, c'est de les ramener tout à toi. C'est fait. Bien. Et à partir de là, tu mets comme un voile d'oubli sur ce que tu es. Ce voile d'oubli, je le mets sur qui? Ce voile d'oubli, tu fais comme tu veux, mais si c'était moi, ce serait comme une information, une fréquence, quelque chose qui envoie comme un message à tout ce qui est de l'ordre du vivant, de la conscience, que ma Ok, génétique n'existe pas, que je n'existe pas. Mais tu peux créer ce que tu veux, tu sais. C'est toi qui choisis, c'est toi qui décides, c'est toi qui fais. ok. Bien. Et tu Jamais la possibilité que l'on retrouve mon ADN. bien, parfait. Je crée ce programme. Il est sur moi. Mhm. Ce que tu vas faire, c'est que là, comme on a modifié déjà dans cet espace-temps, cette information, tu vas dérouler devant toi toutes ces vies, toute cette vie qui te ramène jusqu'à la vie de Laetitia. Et tu me dis quand tu seras de retour en 2024 dans ta vie de Laetitia. Je n'ai pas tout suivi. Peux-tu répéter? Tu as modifié quelque chose là. On Ouais, est à ce moment où tu as ramené à toi tout ce qui concerne ta génétique. Tu as émis de ta façon qui t'est propre cet oubli de qui tu es, de ce que tu ouais. es. Et à partir de là, tu sais, on a déjà modifié beaucoup de choses. Ce que j'aimerais, c'est que maintenant tu survoles toutes tes incarnations futures avec cette condition de complètement être oublié de tout et de tous, déconnecté de tout et de tous, jusqu'à ce que ça t'amène à cette vie avec ce corps qu'est Laetitia en Il n'y aura pas 2024. d'incarnation future. Je ne souhaite pas d'incarnation future. Je les annule. Annulé si tu veux, mais ramène-nous en 2024 dans la vie de Laetitia. Laetitia. Et tu me Oui, dis, je suis. bien, maintenant tu vas te rapprocher de ce corps physique qui est le tien. Durant toute cette vie, ce corps physique est le tien.
C'est la manifestation même de ce que tu as envie de créer dans cette matière. Rapproche-toi de cette nourriture fréquentielle, de cette fréquence, comme des notes de musique. Ce corps physique aime les fréquences, aime la musique, vibre la musique, le piano, nous a-t-elle dit. Ressens-la en train de poser ses doigts sur les touches noires, blanches, piano. Et ces doigts qui s'articulent, ces mouvements de main, cette douceur qui caresse les touches des pianos viennent créer quelque chose en toi. J'aimerais que tu me parles de cela. Quand je suis revenue avec un corps encore différent, des cheveux courts bouclés et une très grande, avec une corpulence imposante. Il a suffi que je m'assoie devant mon piano et que je commence à jouer pour que mon corps redevienne plus léger, plus harmonieux, plus, je ne trouve pas le terme. Est-ce que c'est agréable ou pas? Oui, très, Yeah. très agréable. Ressens complètement ce corps, continue de le découvrir peut-être et laisse-moi avec Patricia. Patricia, Oui, déconnecte. Tu me dis comment tu te sens? bien, très bien. Bien, ok. J'ai besoin de ton visuel sur cet espace, sur Laetitia. Dis-moi. Une grande liberté. Mhm. Et je pressens une grande liberté pour Laetitia, avec un changement radical d'état d'être. Et je vais mettre du temps à réaliser et intégrer cette liberté en Mhm. elle. Ok, Et ça va se faire. ça va se faire. Bien. Tu te souviens au début de la séance, il y avait des incarnés qui la suivent, qui étaient justement focus sur elle, qui rentrent dans cet espace de vie, donc dans ce lieu dans lequel elle vit. Est-ce que là, au moment où on se parle, il y a quelque chose qui a changé ou pas? Oui, il n'y a plus rien. Est-ce qu'il y a procédé à ce changement fréquentiel peut-être? C'est les autres qui faisaient ça. Ouais. Mhm. Ce que je vois une empreinte quand même. Je vois une espèce de courbe dans l'espace au niveau de son logement, Mhm. au niveau de la porte, cette porte qui m'arrête. Est-ce qu'il y a un moyen d'annuler? Oui, juste en le disant, Mhm. ferme tout le portail, toutes les possibilités d'entrer dans ce logement. Mhm. C'est bon. C'est bon, bien. Je vais dérouler comme d'habitude, tu sais, en fin de session, les questions plus ou moins de curiosité. Tu me dis tout simplement par oui, par non, s'il y a une cause ésotérique à ces angoisses irrationnelles. C'est ce qu'on a vu un petit peu. Oui, c'était Mhm. bien sûr. Ok. Être spectatrice de la vie, d'avoir des problèmes de vue, douleurs dans le corps, tout ça, je pense qu'on a fait le tour, on a compris. Tu as compris, oui. Mhm. L'activité mentale qui était extrêmement poussée, Oui, aux c'était ésotériques. ésotérique, oui. Mhm. Le brouillard mental aussi. Mais oui, tout Quel est était l'im- ouais. Quel est l'impact de ses parents, de la religion qu'ils ont adoptée sur Laetitia? S'il y en a un, non. quel impact? Bien. Très bien, ok.
Au niveau des rêves qu'elle faisait, ça on a vu. Musique. Lors de l'enterrement, tu sais, qui a eu lieu fin décembre, Oui. elle est revenue avec une marque rouge en forme de cœur. Oui, en plus, je le voyais, ce cœur. Mhm. Cause ésotérique. Je ne sais pas. Est-ce que tu sais d'où provient cette forme, à quel moment elle est arrivée et la raison de pourquoi elle était là? Si tu n'as pas accès à l'information, tu n'as pas accès Non, à l'information et c'est pas grave. je n'ai OK, pas on l'information. continue. Les paralysies du sommeil qui sont installées dès janvier. Oui, c'était ésotérique. Mhm. Ils étaient installés bien avant janvier. Hein. D'accord. Et Mais elle qu'elle en a s'en pris rappelle pas. conscience à ce moment-là. Ah, OK. À force de regarder les sessions, je pense que Mhm. La sensation qu'on lui touche les cheveux. c'est ce qu'elle avait sur le sommet de sa tête. Mhm. La Et ce technologie. fameux, bien sûr, ce fameux cri. Ce waouh. Ouais. Oui, c'est un petit jeu qu'ils ont Mhm. pour créer des perturbations. Pareil, on a la cause, hein, mais je te repose la question, les orgasmes nocturnes. Oui, oui, ésotérique. Mhm. Cette peur irrationnelle de tous les insectes, rats, fourmis, tout ce qui est là, cause ésotérique ou pas? Oui, Est-ce une mémoire, autre chose? Dis-moi. ce sont les obsessions. C'est typique des obsessions qu'il crée sur elle pour la déstabiliser et la faire monter ou descendre plutôt en fréquence. En fréquence. OK. Mm. Bon. Observe s'il y a encore quelque chose qui attire ton attention. Et là, je vais te demander encore un dernier effort, c'est de descendre dans la matière, puisque là, il y avait à la fois dans la Ah, matière d'accord. et au Ah, niveau d'accord. éthérique. Il y a encore, je vois encore clairement un portail. Mhm. À quel niveau? Près de la table à dîner, dans la maison, il y a une espèce de grand vortex. Il faut le fermer. OK. Soit tu le montres à Laetitia au niveau de la conscience, la partie subliminale qui, elle, peut le faire. Tu peux lui montrer comment on fait ou tu le fais. Je vais montrer pour qu'elle le fasse. Bien. C'est bon. Mm. Maintenant, au niveau partie subliminale, au niveau éthérique, dis-moi comment elle est. Mm. Elle est belle. Mhm. Fidèle à son corps physique. Non. Elle a adopté celui qu'elle avait quand elle était sur cette planète. Ouais, elle a gardé ce physique-là. Ce que j'aimerais, c'est qu'elle soit entièrement dans son corps. Et pour être dans son corps, il lui faudra adopter complètement ce corps physique, de la pointe du dernier cheveu jusqu'à la pointe des pieds. Elle y est, mais avec ses Ah, particularités. ok. Qu'est-ce qu'elle a envie de créer, justement? Vas-y, Ah dis-moi. oui, elle est joyeuse et imposante dans sa façon dans sa volonté, tu sais, où elle s'y fera. Tu sais, quand tu l'as dit, il fallait qu'elle intègre le corps physique et elle se doutait bien que le fait de ne pas avoir les mêmes gènes, ça pourrait avoir mmh, des problématiques et elle disait: «Non, non, elle va s'y faire, c'est bien qu'elle ait ses autres particularités». Mhm. Je m'en doutais, à vrai dire, je m'en doutais. Et c'est important de le rappeler quand même. Oui. Alors, avec ces nouvelles et nombreuses conditions ésotériques, j'aimerais que tu fasses une projection dans le futur et que tu me dises comment ça se passe pour Laetitia. Il y a quelques mois encore quand même, il va falloir du temps, quelques mois, je vois pas avant octobre où, elle va pouvoir commencer à s'ouvrir vers le monde extérieur. Mhm, Faut le temps là, laisser mhm. cet été, le début de l'automne et après commencer à aller s'ouvrir et prendre
de vraies décisions pour elle et qu'elle ne se culpabilise pas à se dire que ça va pas assez vite. Mhm. Au niveau de ce qui l'anime, elle nous a parlé de piano, de montage vidéo, voilà. Est-ce que ça reprend un petit peu plus vite qu'au mois d'octobre? Elle va le faire pour elle d'abord, C'est bien. mais après le reste viendra. Mhm. Est-ce qu'elle a un mot justement, Laetitia, pour son corps physique? Elle embrasse son corps physique. Elle parle d'intégration, Mhm. d'intégrer tout ce qui a été dit, d'intégrer tout ce qui a été fait. Mhm. Qu'elle l'intègre, effectivement. Oui, d'intégrer tout ce qu'elle est, sa féminité, Mhm. tous les cadeaux de cette incarnation. Se rappelles-tu de se rappelle-t-elle, pardon, de ce que la partie physique de Laetitia a dit concernant sa conscience ou pas? Non, Elle a dit qu'elle je retrouve plus la phrase exacte, mais avec mes mots, elle a dit qu'elle débordait d'amour pour sa conscience. elle répond, c'est pour ça que je suis là. Est-ce qu'on peut la laisser à présent? Oui, Tout est OK? oui, Bien. Alors tu la salues notre part à toutes les 2 et puis chacune dans son espace, complètement déconnectées les unes des autres. Chacune retourne chez soi. Heureuse toi de retrouver ton corps physique, tes émotions, tes fréquences. Heureuse de ressentir à nouveau ta propre respiration, les battements de ton cœur. Heureuse d'être là, tout simplement. Prête à continuer cette fin de journée avec une très belle énergie, celle que tu choisis de vivre. Quand tu es prête, Patricia. De retour. Bien. Comment tu te sens? je me sens. Ok. Il va falloir un petit moment pour revenir, peut-être. Bien. Laetitia, même question.